Salut à toutes et à tous, c'est Rouen Le Havre, on se retrouve pour l'avant-match de la 33e journée de la Ligue de BKT. Le HAC se déplace au stade Gabriel Montpied pour y affronter les Clermontois. Donc c'est parti pour cette vidéo avant-match. On va commencer comme d'habitude par le droit TV et horaire de la rencontre. La rencontre va se jouer à 15h aujourd'hui, oui, au stade Gabriel Montpied. Le match va être diffusé sur Beansport 3. Donc voilà, c'est tout pour ce droit TV horaire de la rencontre. Résultats et classement des deux équipes, on va commencer par les locaux, les Clermontois, ils sont actuellement deuxième de ce championnat, ils ont 59 points, leur bilan de saison est de 17 victoires, 8 nuls et 7 défaites, c'est super ce qui se passe pour Clermont, ils sont actuellement en passe de monter en Ligue 1, enfin a priori ils sont dans la bagarre pour y accéder la saison prochaine. Ça va être une bagarre très intéressante. Clermont mérite pour moi parce qu'ils se battent vraiment. Ils ont vraiment un très bon coach, vraiment des très bons joueurs. C'est vraiment une belle équipe qui marche bien et ils le savent. Ça va être difficile pour eux face au Havre. Ils n'ont pas le choix de gagner pratiquement tous les matchs jusqu'à la fin de la saison s'ils veulent espérer être dans le top 2, ce qui serait synonyme d'une accessibilité en Ligue 1, ce qui serait exceptionnel pour le Clermont Foot bien évidemment. Du côté des visiteurs, ça se passe un peu moins bien. C'est le HAC. Personnellement, le HAC n'a plus grand chose à jouer. Si ce n'est quand même, les points du maintien, c'est pas encore acquis. Faudrait passer. Normalement, on dit pour être sûr d'être maintenu, faudrait 42 points. Le Havre en a 39, donc il nous manque 3 points. Ça tombe bien, il faut gagner ce match contre Clermont. Même en gagnant pas ce match, même en faisant un match nul, je pense que le HAC serait maintenu. Mais attention, parce que c'est serré quand même. Faut pas non plus faire les bêtas. Admettons, on sait pas sur une fin de saison que toutes les équipes de la deuxième partie de classement se mettent à gagner et nous on perd. On peut vite se faire avoir. Donc voilà, le HAC est 12ème avec 39 points. Le bilan des Ciel et Marines est de 9 victoires, 12 nuls et 11 défaites. C'est nul. Et c'est parti donc pour notre 100% HAC. Alors oui, on le sait, le HAC n'a plus grand chose à jouer dans cette fin de saison. Donc l'objectif, c'est quoi quand tu n'as plus grand chose à jouer? C'est déjà mathématiquement être maintenu, c'est déjà ça. Et en plus, c'est aussi préparer la saison prochaine, donc avec des joueurs qui nous seront plus utiles, notamment les Ilis Mahmoud, etc., les jeunes du club aussi, qu'on pourrait mettre en avant sur ces derniers matchs, même si effectivement, il faudrait le faire qu'une fois mathématiquement, on est maintenu. Sachant quand même que le HAC va quand même avoir des beaux adversaires en cette fin de saison, Clermont notamment, et lors de la dernière journée, le HAC aura quand même l'Estac de Troyes qui est actuellement leader de cette Ligue de BKT, donc il ne faut pas non plus que le HAC se laisse aller, parce que au match précédent, honnêtement, je me suis ennuyé du début à la fin. Le HAC n'était pas motivé, il y avait bien ça, il n'y avait pas de motivation de jouer. On sait, s'il n'y a aucune motivation de jouer contre Clermont, on prend un 5-0. Donc voilà, j'espère que le HAC va fournir une grosse motivation face aux Clermontois, se donner à 100%. Alors avec tout le respect que j'ai pour Clermont, il faudrait qu'on essaye un petit peu de leur donner des difficultés. Pas pour les faire chier, mais simplement aussi pour nous. Essayer de finir le plus haut possible, parce que c'est sûr, c'est toujours mieux de dire que tu finis 11e que 12e. C'est mieux aussi financièrement, parce que si tu termines 11e, tu as plus de sous que si tu finis 12e. Donc c'est important de prendre les points qu'il reste, essayer de finir le plus haut possible, même si effectivement ça n'a plus une grande valeur sentimentale. On sait que le HAC a quand même loupé sa saison du début à la fin, et dû aussi par notre manque d'efficacité au marqué début. Et les joueurs que je vise,
C'est Jamal Carré, c'est Khalid Boutaïb, ce sont des joueurs qui ne sont pas du tout efficaces devant les buts. Et aujourd'hui, il faut le dire, ce ne sont pas des joueurs d'avenir, car ce sont deux joueurs qui aujourd'hui n'ont plus le niveau de jouer en Ligue 2. Peut-être qu'ils l'ont pour la nationale, peut-être qu'ils l'ont même pas pour la nationale, mais ils n'ont pas le niveau de jouer avec le hack, en tout cas, avec tout le respect que j'ai pour Jamal. Hein. Pourtant, j'aimais bien Jamal. Khalid Boutaïb a fait des bonnes choses dans sa carrière, je le respecte, mais c'est pas efficace. Ça marche pas, le hack marque pas. Il va falloir qu'on trouve des solutions, qu'on arrive à trouver des joueurs nécessaires pour la saison prochaine. Pourquoi pas compter sur un Elise Mahmoud? Mais pour le moment, je pense que c'est un petit peu court. Donc c'est pour ça que ça pourrait être intéressant de le mettre, pas titulaire tout de suite face à Clermont, mais dans les prochains matchs, quand le hack aura le maintien mathématiquement, d'essayer de mettre des jeunes joueurs pour essayer de voir si il pourrait être bon la saison prochaine pour partir titulaire, voire même pour être sur le banc et rentrer en fin de match. Pourquoi pas? Et pour moi, l'urgence absolue du côté du hack, c'est de trouver un attaquant capable de marquer des buts. C'est ce qu'on demande à un attaquant. Et du côté du hack, c'est pas qu'on est mauvais dans le jeu, même si au match précédent, comme j'ai dit, on s'est ennuyé, où le hack n'avait pas envie de jouer. Mais globalement, le hack joue plutôt bien, et notamment dans cette seconde partie de saison où je trouve que le hack joue plutôt bien. Et ce qui manque, c'est quand même un truc de dingue, c'est un attaquant. Parce que ce qui nous manque, c'est marquer des buts. On peut compter sur un penalty pour marquer des buts. C'est quand même un truc de dingue. Hein. Sur une phase de jeu, le hack n'a plus marqué depuis X matchs. Je sais même plus quand le hack n'a plus marqué un vrai but. Un pur but, sans coup de pied arrêté, sans penalty, sans rien. Je sais même plus. Ça remonte à des années-lumière. Donc voilà, ça va être important en tout cas de préparer la saison prochaine. Et pour moi, préparer la saison prochaine, c'est penser à la saison prochaine sans Jamal, sans Khalid, dans un point de vue déjà qu'est celui-ci, mais aussi de préparer la saison prochaine pour mentalement reprendre les bases à zéro. Parce que j'espère évidemment que le hack la saison prochaine va faire une grosse saison. Et pour nous, c'est quoi faire une grosse saison? Pour nous, une grosse saison, l'objectif des Ciel et Marines, c'était de monter en Ligue 1, donc c'est de finir dans le top 2. On n'est même pas capable d'être dans le top 5. On n'est même pas capable d'être dans le top 10 pour le moment. Donc, on verra bien. Et donc, je compte sur ce match de Clermont pour commencer à préparer. Parce que bon, comme j'ai dit, mathématiquement, c'est pas encore fait. Et il va falloir que on se donne vraiment à 100%, qu'on essaye de se donner le meilleur pour battre Clermont. Et puis ensuite, penser au futur, à la saison prochaine. Et j'espère qu'on sera plus fort. Bon, après, pour le match face à Clermont, je pense qu'on va en chier. Clermont. Pronostic. Clermont 1, Le Havre 0. Et c'est parti donc pour le sondage Instagram. Hein, comme à chaque match des Ciel et Marines, je vous demande sur mon Instagram si d'après vous, le hack va gagner. Donc d'après vous, est-ce que le hack va battre Clermont? C'est parti. Alors, les résultats du sondage Instagram sont clairs. Hein, la majorité pense que le hack va gagner. Donc je pense que vous êtes fous les Havrais. Hein. Merde, j'en suis un. Donc voilà, 67% pour les Ciel et Marines, enfin 67% pensent que les Ciel et Marines vont gagner, contre 33% pensent que le hack va perdre ou alors va faire un match nul. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Et on se retrouve bien évidemment demain pour l'après-match avec une victoire, j'espère, des Ciel et Marines. Bisous les amis. Tout de suite, c'est la description puisqu'il y a les groupes de joueurs pour le match, tout simplement. Mais aussi les affiches de cette 33e journée de la Ligue de BKT. Salut!